Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous jouons avec la prière. Nous jouons avec la relation que Dieu établit avec un homme. Nous jouons avec la visitation que connaît quelqu'un qui a rencontré Dieu. Vous ne pouvez pas être la même personne. La Bible nous raconte de façon récurrente ce que les gens qui ont rencontré Dieu ont vécu. Et on nous donne une illustration dans Genèse chapitre 32, où on te raconte comment Jacob a rencontré Dieu, bien-aimé. Et on te dit ce qui est arrivé dans sa vie lorsqu'il a rencontré Dieu. Tu ne peux pas être la même personne. Ce n'est pas possible. Si tu dis que tu as rencontré Dieu et que tu es tel que tu as été avant de le rencontrer, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu as rencontré, c'est quelqu'un d'autre. Il faut continuer à chercher l'identité de la personne que tu as rencontrée. Parce que celui qui rencontre Dieu se retrouve marqué à vie. Il se retrouve déformé à vie. Vous voyez ça dans Actes chapitre 9. Où vous voyez l'apôtre Paul qui est transformé parce qu'il a une vision. Qui est transformé parce que le Seigneur le rencontre sur la route de Damas. Et vous avez dans Genèse 32, Jacob qui rencontre le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que dans la lutte, et la lutte ce n'est qu'une illustration, parce qu'aucun homme ne peut se battre avec Dieu. Ce n'est qu'une métaphore pour expliquer qu'il y a un échange où tu demandes quelque chose à Dieu et il réussit à obtenir. Il réussit à obtenir l'exaucement. Et la Bible dit que quand il est sorti, il boitait parce qu'on lui avait donné un coup à la hanche pendant la bagarre. Et ça, c'est la malformation ou la déformation que Dieu te laisse une fois que tu l'as connu. Ça, c'est la déformation que Dieu laisse sur toi une fois que tu as croisé sa route. Tu ne peux plus avoir la même forme. Mais dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui prétendent être des croyants. Beaucoup prétendent avoir fait l'expérience avec Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que même vous, même si vous êtes honnête, lorsque vous regardez votre vie, vous regardez les fruits que vous portez, vous aurez du mal à soutenir ce que vous dites. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui ont des dons et qui pensent qu'avoir des dons, c'est synonyme d'être en accord avec Dieu. Mais la Bible nous avertit que des gens qui avaient des dons, des gens qui avaient exercé la parole, qui avaient exercé ce que Dieu attendait, ce que Dieu encourage aux gens d'exercer. La Bible dit que dans Matthieu 7, verset 23, que ces gens-là sont venus voir le Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Il a dit, retirez-vous de moi. Vous voyez? Bien-aimés, nous disons avoir connu Dieu. Mais soyons honnêtes, regardons les fruits que nous portons. Regardez la vie que vous menez. Regardez l'extension de ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que la Bible dit que telles sont les actions d'une personne, tel est son cœur. Regardez ce que vous illustrez. Est-ce que vous ressemblez vraiment à quelqu'un qui a rencontré Dieu? Est-ce que vous ressemblez à cette femme samaritaine dont on nous a parlé ce matin? Est-ce que vous ressemblez à cette femme? Celui qui rencontre Dieu est frappé. Celui qui rencontre Dieu est déformé. Et il est déformé à vie. Vous ne serez plus jamais la même personne. Ceux qui vous ont connu autrefois s'étonneront parce qu'ils auront en face de quelqu'un d'autre. Vous verrez cela dans la vie de l'apôtre Paul. Il n'a plus jamais été la même personne. Vous verrez cela dans la vie de Pierre. Il n'a plus jamais été la même personne. Mais pourquoi est-ce que les gens autour de toi qui disent avoir rencontré Dieu, vous voyez du changement en eux, mais toi, tu ne vois aucun changement dans ta vie? Tes vieilles habitudes sont toujours là. Et tu dis que tu as rencontré Dieu. Nous devons nous remettre en question. Bien-aimés, le jour où vous rencontrerez Dieu, vous n'aurez plus les mêmes habitudes. Il y a une force que vous ne pourrez pas expliquer, qui aura beaucoup plus de puissance que votre volonté. Cette force va s'illustrer dans votre vie. Elle va vous persuader d'abandonner des choses que jusqu'alors, vous n'avez jamais réussi à abandonner. Il y a une force qui va vous convaincre. Vous allez porter des fruits dont vous ne connaîtrez même pas l'origine. C'est comme quand vous plantez un arbre. Ce n'est pas à votre ordre que l'arbre porte des fruits. Vous l'avez planté. Une fois qu'il est dans la terre, il va chercher des nutriments à l'intérieur de la terre. Et vous allez voir que les fruits vont germer. Vous ne comprenez même pas d'où certaines choses que vous manifestez viennent. Vous ne savez même pas qui vous a demandé de le faire.
Expliquez-moi comment vous avez rencontré Dieu et vous ne lisez toujours pas votre Bible. Comment vous avez rencontré Dieu et vous êtes toujours prisonnier de certaines habitudes. Comment avez-vous rencontré Dieu et vous êtes toujours aussi orgueilleux? Comment expliquez-vous cela? Que vous avez rencontré toutes les illustrations rapportées dans la Bible vous montrent des gens transformés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare qu'il y a quelque chose qui meurt en nous. Il y a une entité en nous qui meurt. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et il y a un autre endroit où il déclare que il y a un vieil homme en toi qui décède lorsque tu croises Dieu. Il y a tellement d'illustrations. Si vous avez rencontré Dieu et que vous êtes toujours la même personne, je vous garantis, bien aimé dans le Seigneur, vérifiez bien. Ce n'est peut-être pas Dieu que vous avez connu. Alors vous voyez un homme qui avait une logique, qui a grandi dans une certaine atmosphère où on lui a appris à honorer Dieu, à le respecter, à le craindre et à le servir. Et la Bible dit qu'il avait beaucoup de zèle dans ce qu'il faisait. Il appelle ça lui-même pour la religion de nos pères. Mais la Bible dit qu'il persécutait les chrétiens, croyant rendre service à Dieu, parce qu'il considérait que les chrétiens étaient dans l'erreur. Et il était convaincu de ce qu'il faisait. Et son zèle était tel qu'il allait chercher des lettres auprès du grand prêtre pour aller arrêter les disciples qui étaient à Damas et pour les ramener. Bien aimé, ce type-là dans Actes chapitre 9 a fait une rencontre. La Bible dit que quand il a fait cette rencontre, il n'a plus jamais été la même personne. Il a fait une seule rencontre. Cette rencontre a bouleversé toute sa vie. Ce monsieur n'a même pas pris de femme, alors qu'il était supposé le faire. Puisque la Bible dit que quand Étienne a été tué, on déposait les vêtements au pied d'un jeune homme qu'on nommait Saul. Donc il était encore très jeune. Donc quand ça s'est produit, il était très jeune. Mais la Bible dit que ce type-là, il est demeuré célibataire. Il a consacré sa vie au service de Dieu. Vous voyez, il a été transformé. Dieu, quand il arrive, c'est comme un accident. Ça vous chamboule. Vous ne pouvez plus jamais être la même personne. Vous ne pouvez plus jamais illustrer les mêmes choses. C'est comme lorsqu'une femme est fécondée, comme une femme est enceinte. Vous allez voir que vous n'allez même plus reconnaître les goûts de votre femme. Même vous-même, la femme, vous ne reconnaîtrez plus les goûts. Vous allez chercher des choses à des heures bizarres ou des choses que vous n'aimez pas. Vous allez même... Il y a beaucoup de choses qui changeront en vous. Et quelqu'un qui rencontre Dieu, il y a des choses que tu vas manifester. Tu ne sauras même pas d'où ces choses-là viennent et pourquoi tu les manifestes. Il y a des convictions que tu vas défendre. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive à toi. Vous comprenez? Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, leur vie a été transformée. Et je vous dis qu'un vieillard de 75 ans a tout laissé. Il a abandonné son pays. On n'est jamais mieux que chez soi. Mais il a abandonné son pays parce qu'il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays. Il a obéi. Il avait 75 ans. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain, de surcroît un vieillard, à quitter son pays à cause d'une rencontre qu'il a faite avec une entité? On doit se poser ce genre de questions, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont été transformés. La Bible dit que Abraham a rencontré le Seigneur. Il a été transformé, bien-aimé. Moïse a été transformé quand il a rencontré le Seigneur. Lui qui avait peur de Pharaon. Exode chapitre 3, il a rencontré Dieu. Bien-aimé, il a été transformé par cette rencontre. Et vous avez beaucoup d'exemples. Vous ne pouvez pas avoir rencontré Dieu, vous êtes toujours prisonnier de la masturbation, de la pornographie, du mensonge, de l'inceste, de l'impudicité. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir rencontré Dieu et vous êtes toujours esclave du commérage, esclave de la sorcellerie, esclave des choses de la tricherie et des mauvais penchants. Ce n'est pas possible. Vous allez forcément porter des choses qui vont illustrer le Dieu que vous avez rencontré. Et on vous donne un exemple terrible dans le livre de la Genèse. On vous dit que quelqu'un a rencontré Dieu. On illustre ça comme une bagarre. Et on dit que quand il est sorti de là, il boitait. Vous voyez, ça veut dire que si tu marchais de telle manière, quand tu rencontres Dieu, tu ne marches plus comme tu marchais. Ta démarche change. Et on dit que Jacob boitait quand il est sorti de là. Quand tu rencontres Dieu, tu dois boiter. C'est comme un accident. Tu dois boiter. Tu ne peux plus être la même personne.
C'est une impossibilité. Alors nous devons revérifier lorsque nous disons que nous avons rencontré Dieu. Est-ce que c'est réellement Dieu que nous avons rencontré? Comment avons-nous pu rencontrer Dieu et continuer à être prisonniers de certaines choses? Comment avons-nous pu rencontrer Dieu et continuer à être prisonniers de certaines inquiétudes? Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Il avait peur de mourir lorsqu'on a arrêté Jésus. Mais quand Dieu l'a rencontré, bien aimé, il a accepté de se faire fouetter. Il était prêt à mourir pour Jésus. Nous devons revoir qui nous avons réellement rencontré ce jour-là. Nous devons revoir, bien aimé. Lorsque vous voyez une personne décédée, mais qui, à l'appel du Seigneur, revient à la vie, alors qu'elle est restée dans la tombe 4 jours durant, et que tout le monde a vu que ce monsieur était mort, et qu'il était dans la tombe, bien aimé, ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, lorsqu'il te rencontre, c'est ce phénomène qui se produit. Parce que la Bible déclare qu'avant lui, on était perdu. Mais lorsqu'il entre dans ta vie, te trouve dans une position couchée, il te délivre de tout ton background. Il te délivre de tout ton passé tumultueux. Il l'a fait dans la vie de Jacob. Il avait des dettes, il avait des problèmes avec son frère. Mais quand il l'a rencontré, le lendemain, son frère qui venait l'agresser, au lieu de l'agresser, il a pleuré et il s'est jeté à son cou. Vous voyez, lorsque le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, tout est chamboulé. Que ce soit ton cerveau, que ce soit ta mentalité, tes habitudes, tout est chamboulé. Vous ne pouvez pas m'expliquer que vous êtes un chrétien. Vous avez du mal à lire votre Bible. Vous avez du mal à déposer une pierre pour la gloire de Dieu. Vous avez du mal à participer à des choses qui contribuent à édifier et à aider les gens à se rapprocher de Dieu. Et prétendre que vous avez rencontré Dieu. Celui qui a rencontré Dieu se sent concerné par beaucoup de choses. David, ce n'était pas un militaire. Lorsqu'il est allé sur le champ de bataille, il était censé seulement visiter ses frères et leur remettre de la nourriture. Mais lorsqu'il a entendu ce que le monsieur, le géant disait, il s'est senti concerné. Tout ce qui touche Dieu vous concernera. Et il a voulu contribuer. Vous comprenez? Donc lorsque vous avez rencontré Dieu, il y a des phénomènes qui se produiront en vous. Ces phénomènes ne demanderont pas votre permission. C'est quelque chose qui va s'imposer à vous. Et c'est des habitudes qui naîtront. Vous ne connaîtrez même pas la source de ces habitudes. C'est comme un arbre qu'on a planté, des fruits commencent à sortir. L'arbre ne sait même pas par quelle magie ces fruits-là sortent. C'est exactement ce qui nous arrive. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Quelqu'un qui a rencontré Dieu porte du fruit. Il est impacté. La rencontre avec Dieu, c'est souvent comme un accident. Comme lorsqu'on renverse quelqu'un par une voiture. Vous comprenez? Ça vous laisse des marques et des impacts. Et une personne qui a rencontré Dieu, c'est une personne qui est formatée. Vous êtes remis à zéro. C'est comme un véhicule qu'on a utilisé et que l'on rénove et le compteur est reparti à zéro. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsque vous connaissez ce Dieu, même la Bible, même une histoire que vous lisez de la Bible, qui est une histoire joyeuse, qui est une histoire qui aide à conseiller, cette histoire vous fera pleurer. Vous ne pleurez pas de tristesse, vous ne pleurez pas de bonheur, mais vous allez pleurer parce que quelque chose se manifeste pendant que vous lisez. Ça vous fera pleurer. Il y a des versets qui vous feront pleurer. Vous comprenez? Vous allez ressentir la présence de Dieu. Vous allez porter du fruit. Et ce qui ne marchait pas dans votre vie va commencer à germer. Parce que vous avez rencontré l'authentique. Vous avez rencontré l'alpha et l'oméga. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ministère Bethesda.